Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, ce qui se passe dans votre petit cœur, les émotions, tout ça, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, on garde comme d'habitude à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse à un autre ou une autre lion, lionne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, les lionnes pour cette semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on démarre par la carte de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est une carte importante qui nous parle de rupture, de séparation. On coupe avec quelque chose, avec quelqu'un éventuellement, dépendant de chacun. Rupture, alors on peut rompre avec une addiction, avec une relation, avec un boulot, avec un bail, etc. etc. Je vous donne quelques exemples tels qu'ils me viennent à l'esprit. Rupture, séparation, on peut rompre avec une entreprise et partir à la retraite. Il y a un petit côté triste caché derrière cette carte. Il peut y avoir un petit peu de tristesse par rapport à cette rupture, éventuellement. Bien. Rupture dit derrière croissance, évolution. La carte du papillon, c'est une très jolie énergie d'évolution. On est humble quand on est comme ce petit asticot, mais le potentiel de voir une situation, une évolution personnelle, relationnelle, professionnelle est là, d'accord? Mais elle nécessite a priori de couper avec quelque chose pour aller vers une nouvelle évolution. Ok, j'aime ce genre de message. On continue avec les petites fées. Allez, pour les lions, les lionnes, semaine du 26 février au 3 mars 2024. Pour les lions, au moment où je brassais, il y a eu la carte de l'hôpital qui est sortie. L'hôpital, c'est la fébrilité. On peut être un petit peu fébrile avant cette rupture, avant cette séparation, mais on sait a priori que cette croissance, que cette croissance vient de cette rupture, de cette séparation, qu'il faut y passer. Allez, on continue. Le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, c'est la lumière que l'on fait sur une situation de rupture, on fait la lumière, on braque le projecteur sur cette nécessité de rompre avec quelque chose pour aller chercher une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. Donc, je vous le disais, je peux rompre avec une habitude et aller vers quelque chose qui soit plus positif pour moi. Je fais la lumière sur ce qu'il faut que je laisse derrière afin d'aller chercher ma croissance, mon évolution. Très bien. Très bien, très bien. Allez, derrière, nous avons la carte de l'arbre. On nous parle d'une situation saine, vitale, pérenne. Donc, plutôt jolie, c'est la nature. C'est une idée d'aller chercher quelque chose de sain pour soi, une évolution saine. Mais ça passe par une coupure, ça passe par une séparation. Je sais que pour retrouver mon équilibre, un équilibre sain, vital, une évolution, je dois couper les ponts peut-être avec quelqu'un. Je dois couper avec ceci, cela. Allez, avec le tarot créole pour nos lions, on nous parle de la tortue. La tortue, c'est le grand voyage. C'est une grande voyageuse, cette tortue. Vous le savez, celle à qui on met une petite balise, on s'aperçoit qu'elles sont capables de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, ces tortues. Donc, c'est le grand voyage qui est représenté par cette tortue-là. Derrière, nous avons la carte de la sirène. Alors, la sirène, cependant, nous alerte sur... Alors, l'idée ici, c'est le séducteur, c'est la séductrice qui nous entraîne dans des abysses. C'est de, c'est d'aller chercher quelque chose qui n'est pas réel.
d'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui, ou quelqu'un ou quelque chose qui paraît pas réel, comme si c'était un mirage, quelque chose qui, voilà, on peut essayer de me faire miroiter quelque chose, mais finalement, c'est peut-être pas exactement ça qu'il faut aller chercher, hein. Il y a un côté un peu mirage à travers cette carte, séducteur, séductrice qui nous entraîne dans une situation. Neptune en Scorpion, vous avez cette semaine, même message qu'ont eu les Verseaux. Si jamais vous avez du Verseau dans votre signe, je vais vous lire le même message, hein, pour le coup. Cette semaine, on vous demande d'aller au bout des choses. Prenez l'aspect de votre spiritualité duquel vous vous sentez le plus proche et explorez-le à fond. La spiritualité ne passe pas nécessairement par des outils tels que les oracles, les soins, l'hypnose ou le chamanisme. Elle peut simplement s'exprimer à travers ce qui vous permet de vous sentir aligné à vous-même. Durant cette période, tout ce qui vous procure de la joie doit passer en priorité, hein. On l'a vu, le soleil, qu'est-ce qui vous procure de la joie? Ce qui vous procure de la joie, en tout cas le fait d'aller chercher ce qui vous procure de la joie nécessite a priori une rupture, comme on l'a vu, peut-être rompre avec quelque chose qui est de l'ordre du mirage, quelque chose où on peut penser que les choses vont s'améliorer, couper avec cette sirène afin d'aller chercher une évolution saine pour vous. Allez, on y va, c'est parti. Alors, au niveau émotionnel, ce qui se passe dans votre cœur, mes petits lions, mes petites lionnes, on démarre par les deux coupes. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la célébration, c'est l'occasion de lever son verre à une célébration, à un événement heureux, très bien. J'ai l'impression alors, il faut voir, on va voir, mais on a des peurs. On a des peurs d'une part avec la chauve-souris, donc c'est du mental, très clairement. On a peur ici peut-être de s'engager dans quelque chose, de s'unir. La carte de la poignée de main, c'est le compromis. Le compromis, vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit c'est le compromis que je passe avec moi-même. Je m'engage, moi, à rompre, on va prendre un exemple, hein, à rompre avec le grignotage. D'accord? Je sais qu'il faut que j'arrête absolument, je veux perdre du poids, mais si je veux perdre du poids, il faut que j'arrête de grignoter, etc. Et ainsi pouvoir aller vers une hygiène de vie saine, une évolution, etc. C'est un exemple. Donc je veux me mettre d'accord avec moi-même, d'accord, par rapport à ma conviction personnelle, profonde, que je coupe avec quelque chose pour. Donc c'est le compromis que l'on passe avec soi-même. Maintenant, cette poignée de main peut évidemment refléter une personne en face de vous avec qui il peut s'agir de trouver un accord, un compromis. Mais voilà, on a du mental ici, on a cette chauve-souris qui vient un petit peu nous embêter, vient nous interroger sur cet accord, ce compromis qui se veut pourtant ici plutôt heureux, hein. Avec ces deux coupes, c'est l'occasion de célébrer un accord, un compromis, mais on a quand même peur. Est-ce qu'on coupe avec, alors la jalousie, admettons, hein, il n'y a pas de serpent ici, mais pour donner un exemple encore une fois, mais on a peur, est-ce que ça va vraiment le faire ou pas? Est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? A priori, la démarche est positive, bien entendu, puisqu'on a les deux coupes, mais il n'en reste pas moins quelques peurs qui restent ici. Ouais, on a bien l'obstacle sur ce compromis, la lune. Je suis pas surprise, bah oui, je suis pas surprise. Alors, il y a énormément de mental ici qui bloque. Les lions, on y retourne. Au niveau de ces peurs, on voit la confusion, on voit le flou dans lequel on peut être, les doutes, la confusion, on est bien dans le mental, hein, les peurs, les doutes, la confusion que l'on peut avoir. La lune, on tâtonne. La lune, c'est pas le soleil, c'est l'illusion dans laquelle on peut être, avec la sirène dont on a vu tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. L'illusion, c'est le tâtonnement, c'est le fait d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à cet accord, ce compromis. Que ce soit avec nous-mêmes, d'accord, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. On peut se mettre d'accord pour arrêter de fumer, par exemple. Oui, j'ai bien envie, je sais que c'est une démarche qui est saine, etc. Mais cet accord que je passe avec moi-même est peut-être plus facile à dire qu'à faire dans la matière, d'accord. Donc il y a un accord, un compromis, mais qui est difficile, qui est éprouvant. Est-ce que j'arrive à me réconcilier avec quelqu'un? L'idée est bien positive, mais il y a énormément de peur. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est matériel? Je vous rappelle la sirène. Il y a quelque chose pour moi qui nécessite d'être coupé pour aller effectivement dans une évolution saine. Que ce soit une relation que l'on coupe, que ce soit un comportement. On peut couper avec ses peurs, évidemment également. Hein, on peut couper avec ses peurs et y aller, d'accord, dépasser ses peurs et enfin s'engager, trouver un compromis, un accord avec quelqu'un. C'est pas exclu non plus. Allez, on continue.
Au niveau pro-matériel, on démarre par la carte de la balance. La balance, c'est l'équilibre, la stabilité que l'on cherche à atteindre, à maintenir dans sa vie. Là encore, on a pas mal de mental. L'araignée, les doutes et les espoirs par rapport à ce nouvel équilibre, par rapport à cette stabilité que l'on a ou que l'on vise. Que l'on vise, puisque l'on a cette carte du lynx. Le lynx, c'est quelque chose que vous avez dans le collimateur, quelque chose qui a toute votre attention. Un nouvel équilibre, certainement, à travers, je sais pas, l'achat d'un bien immobilier, à travers une reconversion professionnelle, etc. Donc, on vise un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, peut-être matérielle, professionnelle, mais beaucoup de doutes et d'espoir par rapport à ce nouvel équilibre que l'on vise. On peut viser un nouvel équilibre professionnel. Allez, lâcher ce qu'on faisait auparavant et aller dans quelque chose qui, personnellement, nous soit plus stabilisant. On nous parle du soleil. Ça, c'est beau et ça, c'est très beau. Ok, alors, au niveau pro-matériel, ce que vous visez, bon, c'est très joli, vous visez le bonheur, c'est normal. La carte du lynx ou la carte du soleil, le soleil, c'est le bonheur. On vise également de pouvoir faire la lumière sur cette nouvelle stabilité juste que l'on veut. Pour moi, c'est pas tellement la justice au sens strict. En tout cas, le premier message, c'est de faire ce qui est juste pour vous par rapport à votre stabilité personnelle, matérielle, professionnelle. Un nouvel équilibre qui soit juste. Je m'oriente, je m'engage peut-être dorénavant vers quelque chose qui me permette une croissance, une évolution saine et personnelle. Je peux très bien m'engager dans une nouvelle carrière professionnelle qui soit juste et équilibrante. Ainsi, je fais la lumière sur ce qui est juste pour moi. Je fais la lumière, je vais ainsi chercher le bonheur. Ok, la clé, les lions, les lionnes, c'est vous qui la détenez. C'est la clé, c'est les solutions, c'est les réponses sur vos doutes et vos espoirs. On s'adresse vraiment à des lions qui doivent tâtonner, d'accord? Qui doivent tâtonner par rapport à cet engagement qu'ils ont besoin de prendre en leur âme et conscience, j'ai presque envie de dire, par rapport à ces nouvel équilibre sain, pérenne et qui va vous permettre une nouvelle croissance. Laissez ces chimères de côté, laissez ici quelque chose qui ne vous sert plus puisque ça, il faut pas le garder, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui va vous entraîner dans quelque chose qui n'est pas positif et vous le ressentez certainement au fond de vous avec cette carte de la lune. Votre intuition doit vous guider à le prendre cet engagement-là. Un engagement juste qui va vous permettre de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Il est clair votre tirage, les lions. Hein, et derrière la tombe, comme les Verseaux, exactement comme eux. La tombe, vous clôturez un chapitre. Quelque chose s'arrête. On l'a vu avec la flûte brisée, il faut prendre une décision de rompre avec quelque chose, voire avec quelqu'un. Pour moi, c'est davantage avec quelque chose et de viser ici votre évolution personnelle. Quittez ce qui ne vous sert plus et ce qui est obscur et ce qui vous fait pas avancer. La carte de la sirène, c'est une chimère, c'est quelque chose qui ne nous apporte rien, à part nous entraîner dans l'obscurité, ça ne nous apporte rien. D'où la nécessité de couper avec ça, de clôturer un chapitre pour s'engager dans quelque chose de plus juste et de plus stabilisant pour vous. Les lions, les lionnes, c'est tout pour moi pour ce tirage de cette dernière semaine de février, début mars. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, je le répète toujours, mais c'est important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je terminerai juste avec ce rappel de la tortue qu'on a eu tout à l'heure, la grande aventure, ce grand voyage que vous vous apprêtez à faire, celui de vous engager dans ce qui vous permet de croître. Les lions, je m'arrête. Bonne semaine à vous, excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.